Bonjour Anthony. Bonjour. Euh, vous habitez sur la plage des Marettes dans votre voiture depuis combien de temps maintenant? 11 mois. Avant, j'étais tout jeune, j'étais marin-pompier jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ensuite, j'ai été paysagiste et agent de sécurité. Et vous êtes marié? Non, non, je vis en concubinage à Marie-Tannant avec Françoise. Françoise était juriste, auxiliaire de justice, avocate, parce que elle a perdu ses parents au mois de mai et moi au mois d'août. Ses parents sont morts d'une rupture d'un anévrisme. Et mes parents sont morts Mon père est mort après avoir fait la guerre d'Indochine en revenant d'un cancer. Et ma mère est morte au mois d'août d'un cancer foudroyant, voilà, en moins de 3 mois. Ma femme est tombée en dépression aiguë pendant plus de 3 ans. Euh, elle sortait plus de la maison, elle ne supportait pas, elle avait peur du jour, on va dire, et j'étais obligé de veiller sur elle parce que je l'emmenais chez le docteur, je lui donnais ses médicaments bon, j'ai veillé sur elle, donc j'ai arrêté de travailler. On avait quelques économies, on a déménagé de salon pour habiter à Marseille, dans un quartier un peu chic, en fait tranquille, à Longchamp, et là on est tombé sur des gens mais qui voulaient racheter l'appartement au-dessus, qui voulaient faire un loft et qui ont été très agressifs avec Françoise. Et Françoise ne cherche pas le conflit. Donc après vous êtes parti, vous êtes arrivé ici à Vitrolles. On est parti, on a pris notre voiture. J'avais quelques économies, on va dire un peu d'argent. On est allé dans les hôtels et une fois que vous avez plus de ronds, que tout, que les fonds, les fonds disparaissent, c'est compliqué et on a préféré, on dormait dans notre voiture, voilà, tout simplement. Ah. Donc quand vous êtes arrivé ici, vous vous êtes rapproché de la mairie pour avoir un logement? Oui, on a rencontré certains policiers municipaux qui venaient nous rendre visite, qui voyaient qu'on se couche à 7 heures le soir comme les poules, quoi. Et qui ont été très très gentils, très très sympas. Certains nous ont donné des tickets restaurants, comme, je vais citer je citerai pas des noms, mais Monsieur D ou Damien ou voilà. Ils venaient nous donner des tickets restaurants, ils faisaient des rapports tous les jours. Et le maire, on va dire, fait la sourde oreille, tout simplement. Donc il n'y a personne qui a bougé ici dans les services sociaux pour vous aider? Ça, on est parti, on nous a envoyé dans tous on va dire les services sociaux. Là, je sais pas comment ça s'appelle. Non, au lieu de nous aider, je demandais un logement et on me parlait de denrées alimentaires. Vous savez, j'ai dit non, c'est un logement que je demande. Alors on m'a sorti une liste d'hôtels où on est allé. Je sais que des gens sont peut-être abîmés par la vie, mais vous savez, quand vous arrivez dans un hôtel où vous voyez des gens avec des bouteilles de whisky, des gens où ça pue le cannabis et tout, vous n'avez pas envie de rester là-bas, tout simplement. Payer 400 € par mois pour rester dans un endroit où vous pouvez même pas laisser vos affaires et partir chercher du boulot, faire vos papiers, c'était pratiquement impossible. C'était pas possible du tout. Donc ma femme m'a dit non, je peux pas rester là, moi j'ai peur. D'accord, mais c'est très compliqué pour trouver du travail quand on n'a pas de logement, quoi. On a une adresse, la Fondation Abbé Pierre qui nous a pour notre courrier pour qu'on puisse le récupérer. On a une adresse à la Fondation Abbé Pierre. On m'en a proposé, pas loin d'ici, contact à Carrefour, en tant que vigile, tout ça. Mais je vais rentrer le soir. Ma femme m'a dit, tiens, au lieu de dire chérie, viens mettre tes pieds sur la table, je vais te dire, mets tes pieds dans la voiture, et vice versa. Moi, si ma femme reprend un boulot, je vais lui dire, ma chérie, viens, mets-toi reposer, mets-toi au volant de la voiture. C'est pareil. Donc,
c'est pratiquement impossible de travailler si on n'a pas de logement. C'est le b.a.-ba. Et vous avez fait des demandes de logements sociaux ici à Vitrolles? Oui, on en a fait, bien sûr. Mais aucune réponse, non, non, non. Vous avez demandé l'intervention du maire? Oui, 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 oui. Il vous a répondu? Non, non, non. Ce qu'il nous a fait, c'est nous envoyer des voitures sous pression, on va dire des gens en costume cravate qui passaient, qui nous regardaient de travers. Ma femme m'a dit, écoute, laisse tomber. Et ils ont coupé l'eau jusqu'à 9h30. Avant, l'eau s'ouvrait à l'aube. Dès que le soleil se levait et que les lumières s'éteignaient, l'eau s'allumait. Ils ont coupé l'eau et l'eau s'ouvre à 9h30 là, en ce moment. Alors pour l'hygiène, vous faites comment ici là? Eh ben, on est obligé d'attendre à 9h30 et pour aller aux toilettes, on va au McDonald's. On attend d'aller au McDonald's, voilà, on n'a pas le choix. Si je peux être cru, il me pourrit la vie. Il nous pourrit la vie, il nous aide pas du tout, non. Non, non, parce qu'il y a des logements qui sont en construction. On préfère, il y a des collègues, des amis à moi sont revenus de Ronac, tout ça, et ils préfèrent donner 800 € à des familles exclues, punies et mal vues. Qu'est-ce que vous lui diriez au maire s'il était là à ma place? Eh ben, je lui dirais tout simplement d'arrêter de se renvoyer là-bas, de dire qu'il n'y a pas de gens qui dorment dans les voitures, parce que vous savez, on a fait appeler France Bleu, une dame, Madame Meunier, qui nous a envoyé une carte. Des gens se sont manifestés sur France Bleu et une dame qui avait une maladie, un cancer, n'arrête pas de nous appeler, s'est liée d'amitié avec ma femme et a appelé la mairie. Et un adjoint au maire ou je sais pas quoi responsable a dit non, 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 il n'y a personne qui dort dans les voitures à la plage des Marettes. C'est faux, hein, vous avez de fausses informations et on lui a pas raccroché au nez, c'est-à-dire qu'on a posé le téléphone et on l'a laissé comme ça, en lui manquant de respect. Et elle a attendu pendant une demi-heure, le téléphone n'était pas raccroché, elle disait allô, allô, personne ne lui répondait, voilà, tout simplement. Mais si le maire nie qu'il y a quelqu'un sur la plage des Marettes, vous pouvez venir constater vous-même. Monsieur le maire, vous n'avez personne qui dort dans la rue ou sur la plage des Marettes. Et bien voilà, j'ai parlé avec Anthony. Et je reviendrai avec ma caméra d'ici quelques jours pour que vous me disiez ce qui s'est passé depuis la mise en ligne de cette vidéo. Oui. En attendant, je vous souhaite que le temps soit suffisamment beau pour que les toilettes et les douches soient ouvertes, parce que j'imagine que ce serait quand même plus pratique de faire 20 mètres pour aller aux toilettes que d'aller au rond-point du McDonald's. Oui. J'espère aussi que dans ceux qui verront cette vidéo sur YouTube, certains voudront vous aider. On a des gens à aider, des gens qui dorment sur la plage à Vitrolles, c'est pas normal. C'est pas normal au XXIe siècle, c'est pas normal quand on a un maire progressiste soi-disant.